Salam alaikum. Bonsoir, le modérateur arrive bientôt. On va attendre à 21h15 pour commencer, le temps que tout le monde se connecte un peu.
Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont sur le call. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez ouvrir vos micros en attendant, parce que je vois de nouveaux noms qu'on ne voyait pas les jours passés. Si chacun peut essayer de se présenter, comme on est 10 pour le moment. Les autres, vous m'entendez? Fabrice, Aris, Kaby, Simon Envie, Mort, Séné, il y a Gloriane et Christian aussi. Oui, il y a Christian qui lève la main, donc on va l'écouter. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, comme tu l'as dit, je vois qu'il y a de nouveaux également, si les nouveaux pouvaient se présenter. Donc, moi, c'est Christian. Je suis membre du staff Info Founders et je suis responsable du Leaders Tuesday. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir pour l'animation. Et voilà, j'espère que vous allez poser énormément de questions et discuter sur le D'accord, merci Christian. On va écouter Fabrice s'il nous entend. Je vois que son micro est ouvert. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, On bonsoir à t'entend? tous. Oui, bonsoir. Voilà, donc moi c'est Simon Nonvi. Je suis nouveau effectivement, j'ai déjà assisté à une de vos activités. C'est ma deuxième participation. Je suis un invité de Gloriane et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci beaucoup, Simon Envie. C'est un plaisir pour nous de te compter parmi les participants de ce soir. On espère que les prochaines sessions qui vont se tenir, tu seras là. Inch'Allah. Je vois que le micro de Kabir est ouvert, donc on va lui donner la parole s'il nous entend. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, d'accord, d'accord. Moi, c'est Kabir Yaogo. Je suis nouveau sous la recommandation de Lionel Serge. Je ne sais pas il n'est pas là apparemment. C'est ma première fois d'assister aux éditions de Tuesday là. Donc, j'espère que je vais bien me régaler. Oui, c'est sûr que vous allez vous régaler. En tout cas, merci d'être là. Et
puis Super. c'est le début d'une belle aventure qui commence ce soir. Merci. Donc, je vois que le micro de Savadogo est ouvert. S'il nous entend, on lui donne la parole. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Je viens de me connecter. Oui. Voilà, Donc, nous j'avais un sommes aux problème. présentations en attendant que le modérateur arrive. Donc, on va vous laisser vous présenter. Il n'y a pas de problème. Donc, je m'appelle Savaro Ahmed. Le réseau est bizarre, hein? Non, on vous entend, on vous entend. Ok, donc je m'appelle Savaro Ahmed, étudiant en assurance banque finance à l'IBAM à Ouagadougou. D'accord. Donc, merci de nous avoir rejoints sur le call ce soir et puis on espère que vous allez vous régaler. Oui, mais très bien. D'accord. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter, je vois qu'il y a Mor Séné qui a ouvert son micro, s'il veut bien parler. Mor Séné nous entend? M'entendez? Oui, on vous entend, Monsieur Kenom. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Kenom Fabrice. Alors, je viens de découvrir le lien. J'ai décidé de participer au webinaire pour voir comment ça se passe. Je suis actuellement en renforcement de capacité au CESAC et c'est par le biais de l'ASEMA que j'ai eu l'information. J'espère pouvoir découvrir de nouvelles informations. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kenom, et bienvenue parmi nous. Nous espérons que vous allez nous amener de nouveaux adhérents également. Pas de problème. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut bien se présenter, qui ouvre son micro? Moi, je n'avais pas fait. Mais avant de rentrer, j'ai déjà dit. Je vois Monsieur Ghislain Béré, je vois Diallo, Chek, Tatiana, Persis, Mazarine, Alice, Frankie 13. Si vous nous entendez et que vous voulez bien vous présenter, nous vous écoutons. Vous pouvez lever la main et vous présenter. Déjà, merci à tous pour votre présence sur le call de ce soir. Notre modérateur rencontre quelques soucis de connexion, mais il sera là très bientôt et cela nous permet également de laisser le temps aux éventuels retardataires pour nous rejoindre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a d'éventuelles questions en attendant l'arrivée du modérateur. Nous sommes tout oui. Est-ce qu'il serait possible? Oui. Est-ce qu'il serait possible de vous présenter, en attendant votre association, voilà, l'objectif, pour mieux vous connaître? Merci bien. D'accord. Donc, moi, je me nomme Mézareh Mathilde Rainatou Zerbo. Je fais partie de la team de Afro Founders. Donc, nous sommes... Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, je suis la chargée des partenariats de l'association, si on va dire ça comme ça. Nous sommes créés depuis le mois de juin et nous organisons régulièrement des
sessions de formation gratuites. Nous organisons également des calls pour des discussions entre jeunes, que ce soit entrepreneurs, que ce soit des jeunes qui sont déjà dans le domaine du travail, etc. Donc, c'est un réseau de plusieurs jeunes leaders africains que nous sommes en train de créer afin de pouvoir déjà élargir tout ce que nous pouvons avoir. Oui, nous vous suivons. Allô? Oui, nous vous suivons. Oui. Voilà. Donc, bonsoir. J'aimerais aussi appuyer Mathilde. Donc, moi, je suis Gloria, donc co-founder et chargée de communication de AfroFounders. Donc, en fait, AfroFounders, c'est, on va dire, une petite association, un petit groupe qui a été créé, en fait, de faciliter l'accès aux formations et à tout ce qui est information ici en Afrique aux jeunes. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes pour se faire former dans certains domaines ou qui veulent en fait apprendre de certains domaines mais qui n'ont pas l'opportunité. Donc, on est une équipe où il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans plusieurs profils de compétences, etc. Et ces personnes-là apportent, on va dire, leur savoir chaque semaine. Donc, c'est des formations, on va dire, gratuites. Et on a un groupe vraiment Discord qui nous permet plus, en fait, de faire venir, qui nous permet plus d'avoir plus de personnes dedans. Vous voyez, parce que le groupe WhatsApp, c'est vraiment limité. Donc, le groupe Discord, en fait, aura plusieurs, on va dire, branches. Il y aura les branches trading où les intéressés de trading vont discuter, les branches marketing, il y a la branche recrutement. Si on a des offres de recrutement, on les publie là-bas, etc. Donc, le but, c'est vraiment de faire grandir la communauté, partager les informations et aussi le Leader Tuesday, en fait, fait partie de cette vision-là parce qu'on a constaté que chaque fois on parle des Américains, etc., alors qu'il y a des personnes ici en Afrique qui ont vraiment réussi, qui sont partis de rien et on pense que les Africains devraient plus s'inspirer de ces personnes-là. Donc, c'est pour qu'on a instauré ça. Donc, voilà, nous, on veut vraiment démocratiser un peu l'accès aux formations et aussi au réseautage pour que tous ceux qui ont peut-être les mêmes ambitions, etc., puissent aussi réseauter, avoir des opportunités, etc. Donc, à l'avenir, c'est peut-être faire aussi des grands événements, inviter les personnes, etc., mais ça est un peu le futur. Voilà, donc c'est un peu ça l'objectif. Voilà. Merci bien pour votre retour. Excusez-moi, j'ai une autre question. J'ai vu l'image de Baba Dampolo sur votre affiche. L'objectif, c'est de débattre sur sa carrière ou bien c'est un invité?
En fait, chaque mardi, on fait le Leader Tuesday, en fait, où on parle d'une personnalité ou d'un entrepreneur africain qui a réussi. Et puis, on parle un peu de sa carrière, qu'est-ce qu'il a en fait, de nous inspirer. Et après, on débat, en fait, sur comment nous, les jeunes en Afrique, on devrait s'y prendre, en fait. Mm. Ok, d'accord. Merci bien. Il y a une personne qui a activé sa caméra. Est-ce qu'elle pourrait euh, la désactiver? Merci. Dans le col, y a-t-il des gens qui ont déjà entendu parler de Monsieur Baba Amadou Dampulo avant de voir les affiches? Quelqu'un a-t-il une idée de l'homme dont on va parler ce soir? Si quelqu'un veut intervenir, il peut lever la main et puis on lui donne la parole. Une idée du domaine dans lequel il évolue, une idée de ce qu'il fait, une idée de son impact sur le continent. Oui, on va écouter Christian. Baba Amadou Dampulo, je l'ai connu grâce à une émission qui s'appelle Réussite sur Canal+. J'avais regardé un reportage dans lequel justement le réalisateur de l'émission l'avait suivi dans le cadre de ses activités. Je ne savais pas que c'était l'homme le plus riche d'Afrique francophone avant de voir cette interview. C'est vrai que c'est un monsieur qui est plutôt discret. Je ne sais pas grand chose de sa vie privée, de comment il a fait pour en arriver là. Donc ce soir, ça va être intéressant de savoir comment. Je sais qu'il est dans l'élevage. Je sais que c'est un de ses secteurs d'activité, mais pour ce qui est des autres secteurs d'activité, j'avoue que c'est dans sa vie. Mais je sais qu'il est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, mais autrement, qu'est-ce qui l'ont permis d'y arriver? Alors, je pense que Gabriel pourra nous répondre par rapport à ça. D'accord. Merci, Christian. Quelqu'un d'autre veut parler? Moi, ce que je sais juste de lui, c'est qu'il est camerounais et qu'on l'appelle l'homme du thé. Donc, j'attends également que le modérateur nous donne plus d'informations sur l'origine de ce surnom notamment, et puis quel est son parcours aussi. Allô? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Bienvenue. Ok, Nous merci. n'attendions plus que toi. Ok, super. Oh, désolé Il nous a fait peur. Hein. du retard. Non, je viens tout juste d'arriver chez moi-même comme ça. Désolé. Ok. Donc, vu qu'il ne manquait plus que moi, on va déjà aller droit au but. Je sais que beaucoup attendaient Baba Amadou Dampulo. N'est-ce pas? Déjà, j'aimerais savoir si certains avaient déjà entendu parler de lui auparavant. Juste le nom au moins. Est-ce que bien avant qu'on ne l'évoque ici à Afrofounders, certains avaient au moins une fois entendu parler de lui, que ce soit à la télé ou sur le net? Non, pas moi. Okay.
la journée. D'accord, ça marche. Donc, nous allons le découvrir de suite. J'active mon document. Voilà. Alors, il faut savoir que ce soir, l'homme dont nous allons parler est quelqu'un de très, très riche, mais aussi très, très discret. J'ai envie de dire même que c'est pratiquement l'homme d'affaires le plus discret du continent africain. Et je trouve que d'entrée de jeu, c'est quand même aberrant qu'il ne soit pas connu vu tout ce qu'il a fait. Et vous serez d'accord avec moi quand j'aurai fini de parler Excuse, de Kevin, je t'interromps. Je vais demander à Monsieur Savadogo et Monsieur Steven Traoré de fermer leur micro. Moi, mon micro est fermé. Ça ne vient pas de moi, en fait. Je l'avais activé, en fait, pour dire à Zavel qu'on ne voyait pas son écran. Ah, d'accord. Donc, Monsieur Savadogo, si vous nous entendez, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Monsieur Somda, si on peut avoir le partage de votre écran également pour pouvoir vous suivre. Merci. Le partage de l'écran. Non, moi, je le fais avec mon téléphone directement, en fait. Ah, d'accord. Donc, nous vous écoutons. Voilà, d'accord. Donc, déjà, il faut savoir que Baba Amadou Dampoulo, c'est un Camerounais. Voilà, c'est un Camerounais et on va dire que c'est un gars de la vieille école parce qu'il est âgé, il a la soixantaine actuellement. Et c'est l'homme le plus riche d'Afrique subsaharienne. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes face à un bolide quand même du monde de l'entrepreneuriat. Et sa fortune est évaluée par le magazine Forbes à hauteur d'environ 550 milliards de francs CFA. Voilà, je dis bien 550 milliards de francs, environ 1 milliard de dollars. Faisant de lui l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique subsaharienne. Et toujours selon le magazine Forbes, en 2016, il pesait 890 millions d'euros. Pour vous dire qu'on a affaire à un dossier très, très lourd ce soir. Donc, moi, mon pitch sera subdivisé en quelques parties. D'abord, je vais évoquer la personnalité même de Baba Amadou Dampoulo. Ensuite, je vais évoluer avec son histoire et ses affinités politiques parce que vous allez comprendre que ça a aussi été déterminant dans son parcours. Voilà. En plus de cela, je vais vous parler des secteurs d'activité dans lesquels il est présent, des secteurs d'activité dans lesquels il est actionnaire aussi, et puis voilà, le côté social. Donc, nous allons déjà commencer par sa personnalité. Il faut savoir que Baba Amadou Dampoulo est un milliardaire très discret, qui s'exprime très peu et qui offre rarement des interviews, pratiquement pas. Voilà. De toutes mes recherches, moi, personnellement, je le connaissais bien avant. J'ai eu à suivre un reportage qui a été fait par Richie Canal+, mais lui-même, il n'a pas été interviewé. C'est son représentant, c'était le directeur de sa société de téléphonie mobile, ainsi que l'un de ses bras droits qui ont eu à faire l'interview, en fait. C'est-à-dire que lui, il n'apparaît jamais devant les écrans. Et il apparaît extrêmement rarement en public aussi. Voilà. Donc, il est tellement discret que même les Camerounais ne le connaissent pas. Vous vous rendez compte? On a affaire à l'homme le plus riche du Cameroun, l'homme le plus riche d'Afrique subsaharienne, qui n'est pas connu dans son propre pays. Les gens connaissent ces sociétés sans savoir que c'est lui qui est derrière, en fait. Voilà. Pour vous dire à quel point il est vraiment discret. Et il est surnommé le roi du thé parce qu'il possède une exploitation théicole qui s'étend sur une superficie de 5000 hectares. Et il faut noter qu'il vit là-bas en même temps. Voilà, donc, encore une fois, ça prouve à quel point il est discret parce qu'il est allé s'éloigner carrément de la ville dans un village, on va dire ça comme ça, c'est un village qui s'appelle Ndawara. Voilà, Ndawara, Ndawara. Et donc,
là-bas, il a un vaste terrain de 5000 hectares. Imaginez 5000 hectares de terre et il a bâti son château là-bas et puis il est à l'écart. Et il a un slogan. Son slogan, c'est « Les affaires n'aiment pas le bruit ». Ou encore, l'argent, c'est comme les oiseaux, quand on fait du bruit, ils s'envolent. C'est ce qu'il dit d'habitude pour justifier sa discrétion. Voilà. Et donc, il faut noter qu'il a été placé un peu sous les projecteurs en 2015, notamment lorsque le magazine Forbes Afrique l'a mentionné en tant comme le plus riche d'Afrique francophone ou d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est à partir de cette époque-là qu'il a commencé en fait à susciter l'attention des gens, des journalistes et même des Camerounais, puisque ce sont ses compatriotes mais qui ne le connaissent pas. Voyez, et c'est ainsi que, bon, les gens ont commencé à s'intéresser en fait à sa vie. Mais il n'a jamais donné d'interview privée. Il y a même un journaliste qui a essayé de faire une autobiographie sur lui, mais qui a dû suspendre parce qu'il est très fermé. Voilà. Il vous donne accès à ses entreprises pour faire des interviews, mais il ne vous donne pas accès à sa personne. Donc, il faut noter que, contrairement à la nouvelle génération d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont de plus en plus exposés aux médias, qui s'expriment, qui partagent leur vision, qui communiquent, lui, il est plutôt très réservé. Il faut savoir que Baba Amadou Dampulo a quitté l'école avant le collège. Donc, ses études se sont limitées à l'école primaire. Donc, il est issu d'une famille, j'allais dire modeste, et il a commencé en tant que camionneur. Donc, là, maintenant, on évolue vers son histoire. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il a débuté en tant que camionneur. Donc, il conduisait un camion, chauffeur et tout. Et il faut savoir que Baba Amadou Dampulo doit sa réussite à des hommes politiques, des hommes ou des femmes politiques. Et vous allez le comprendre. Déjà, il a obtenu des licences d'importation. Voilà, parce qu'au départ, l'une de ses premières activités, c'était ça. Il a obtenu des licences d'importation de riz et de farine, ainsi qu'un important prêt bancaire qui ont permis, en fait, à cet homme-là de se lancer. Donc, c'est en 1970 que tout débute. Comme le diraient les Ivoiriens, son heure a sonné en 1970. Parce que lui, camionneur issu d'une famille modeste, il a eu à faire la connaissance du ministre de l'économie de l'époque. Voilà. Et donc, ce ministre-là lui a permis, en fait, d'avoir la licence d'importation de riz et de farine. Il faut savoir qu'il y a des secteurs d'activité où nécessairement il faut pouvoir faire pour faire de l'importation, de l'exportation, il faut des licences. En général, même pour la plupart des produits, parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, commencer à devenir importateur, exportateur. C'est réglementé. Et nous sommes en Afrique, bien souvent, il faut avoir, comme on le dit, un griffe, les bras longs pour pouvoir avoir ces licences-là facilement. Donc, lui, il a eu cette licence pour faire les importations de riz et de farine grâce au ministre. Voilà. Et ce même ministre-là l'a branché avec le directeur général d'une banque qui s'appelle la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun. Et grâce à cet homme-là, Baba Amadou Dampulo a eu un prêt de 500 millions de francs CFA afin de pouvoir se lancer dans l'importation. Donc, grâce au ministre, il a eu une licence pour faire les importations de riz et de farine. Deuxièmement, il a eu un prêt bancaire de 500 millions de francs CFA par l'entremise du ministre. Voilà, donc ça montre que l'influence politique a été grande pour permettre à Baba Amadou Dampulo de se lancer et de pouvoir vraiment décoller de façon furtive. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a eu une deuxième influence politique. Et cette influence politique-là, elle a été engendrée par sa rencontre avec Jeanne-Irène Biya. C'était la première dame de l'époque. Elle est décédée, je crois. Voilà, d'après mes recherches. Donc, grâce à
cette première dame-là, il a commencé en fait à intégrer le milieu de l'industrie. Voilà. Déjà, elle lui a permis d'acquérir les minoteries du Cameroun en cours de privatisation. Ça, c'était déjà un premier aspect. Deuxièmement, il y a eu aussi une crise économique au niveau du Cameroun qui a poussé en fait beaucoup de gens à quitter le pays. Voilà. Donc, cette crise économique-là a poussé les gens à quitter le pays. Et du coup, lui, il est resté. Et il s'est enrichi considérablement en acquérant un patrimoine immobilier vraiment dense. Et ça aussi, ça a été grâce à l'entremise de la première dame qui, grâce à ses relations, a joué aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le deuxième point de son histoire concernant le décollage même de ses activités parce qu'il a intégré 2 secteurs clés du Cameroun grâce à des interventions politiques. D'abord, le secteur des importations, ensuite les minoteries, grâce à la première dame. Voilà. Et la crise économique, le secteur de l'immobilier. Voilà. Parce qu'en ce temps, il avait déjà eu la possibilité de se faire de l'argent pour acquérir ces terrains-là. Et ces terrains immobiliers-là, ce patrimoine immobilier-là aussi, a encore accru sa richesse, il faut le dire. Donc, on note déjà que c'est quelqu'un qui a le flair, qui sait se faire les relations qu'il faut afin de pouvoir monter en fait en échelon, on va le dire ainsi, par rapport à ses ambitions. Donc, il y a un célèbre coach au Burkina, Simon Ouedraogo, qui disait que un bon numéro est mieux qu'un master 2. Je pense que sur ce point-là, il a raison parce que il avait les bons. Baba Amadou Dampulo a eu les bons contacts. Et ces bons contacts-là lui ont permis d'avoir non seulement des licences, en plus de l'argent pour pouvoir intégrer des business très porteurs. Voilà, ça c'est un résumé de son parcours et de comment il a commencé. OK. Maintenant, maintenant, nous allons évoluer au niveau des secteurs d'activité. Voilà. Il faut savoir que Baba Amadou Dampulo a concentré ses investissements hors du Cameroun. C'est bizarre, le Cameroun est le pays où il a le moins investi. Voilà. Et le siège de ses activités se trouve en Afrique du Sud. Et il faut savoir qu'il est tellement riche qu'il possède des gratte-ciel en Afrique du Sud. Voilà. Donc, et l'une des raisons pour lesquelles il a beaucoup investi ailleurs plutôt que dans son pays, c'est d'abord à cause des problèmes de fiscalité. Ceux qui ont suivi mes lives sur la fiscalité ont dû comprendre que c'est un enjeu majeur qui pourrait soit attirer les investisseurs, soit les amener à aller investir ailleurs. Et lui, Camerounais, il a décidé de ne pas investir considérablement au Cameroun parce que côté fiscal, là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passaient qui n'étaient pas vraiment transparentes, en fait. Voilà. Souvent même, ils étaient taxés hors du cadre légal et tout. Donc, pour cette raison-là, il est allé en Afrique du Sud. Et je vais citer les pays dans lesquels il a investi et vous verrez. Donc, comme je le disais, le siège de ses activités, c'est en Afrique du Sud. Et il investit à l'étranger à cause de la fiscalité peu attrayante de son pays, de la faiblesse des infrastructures de transport et le coût de l'électricité. Voilà, c'est principalement ça. Et donc, secteur d'activité. Déjà, il est dans l'agroalimentaire. Je vous ai dit plus haut qu'il a une exploitation théicole. Il est surnommé le roi du thé. Donc, il a un territoire, j'allais dire comme ça, de 5000 hectares pour exploiter le thé. Et il faut noter que le climat en fait, du Cameroun est très favorable à la culture du thé. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il exporte le thé à l'international en fait. Donc lui, il ne fait pas juste pour la production locale. Lui, il est carrément devenu exportateur d'une marchandise qu'il produit et transforme. Voilà. Il est aussi dans les télécoms. Il est actionnaire du groupe Nextel, qui est une compagnie de téléphonie mobile. Donc,
agroalimentaire, ensuite télécommunications. Il est aussi dans les transports grâce à une compagnie aérienne. Il a une compagnie aérienne à lui seul. Star Airways, voilà, Star Airways. Ensuite, il est dans l'audiovisuel, la communication, grâce à une chaîne de télévision qu'il a aussi, Dampulo Broadcasting System, DBS. Donc déjà, nous sommes à 4 secteurs, agroalimentaire, télécommunications, transport, audiovisuel, et le 5e domaine, c'est l'immobilier. Il possède un très, très vaste patrimoine immobilier au Nigeria, en France, en Suisse, en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il a ce qu'on appelle les malls. C'est des centres commerciaux vraiment géants, en fait. Donc, il en a 2 à Cape Town. Et il est le propriétaire de la 3e plus grande tour d'Afrique du Sud, la Marble Tower, ou encore la tour de marbre qui fait 32 étages et 152 mètres de haut. Donc, voilà, le 3e gratte-ciel, le 3e plus haut gratte-ciel d'Afrique du Sud appartient à Baba Amadou Dampoulou. Voilà, ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais ce sont les principaux, en fait, pour vous dire que c'est quelqu'un qui a vraiment un vaste patrimoine. Donc, j'avais dit précédemment qu'il possède des plantations de thé à Ndawara, 5000 hectares, grâce à sa société qui évolue dans le domaine qui s'appelle Ndawara Tea Estate. Voilà. Et eux, ils exportent le thé à l'étranger, le thé camerounais. Il faut noter que côté emploi, c'est un gros employeur parce que Baba Amadou Dampoulou emploie plus de 10 000 personnes. Donc, c'est dire à quel point il a un impact important en fait. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de ses employés qui ne le connaissent même pas, tellement il est discret. Voilà. Pardon, avant de continuer, je ne sais pas si c'est moi, mais est-ce que j'ai entendu sa partie? Est-ce qu'il a souffert dans son enfance, un truc comme ça? Justement, ils n'ont pas eu à parler de son enfance, ni de comment il vivait. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un en fait qui est très difficile à approcher. Donc, quand on raconte son histoire, on commence par dire qu'il était camionneur. Vous voyez? Voilà. Et on a juste dit que le gars, il a 8 enfants. Voilà. Je ne sais pas combien de femmes, ils n'ont pas précisé. En tout cas, ils ont dit qu'il a 8 enfants, qui travaillent tous pour ces sociétés. Sinon, concernant sa vie privée même, franchement, il n'y a quasiment rien. Parce qu'il n'aime pas les journalistes. Et il y a même eu Macky Sall. Je pense que c'est le seul président qui a réussi en fait à l'avoir. C'est-à-dire que Baba Amadou Dampoulou s'est déplacé pour venir au Sénégal. Et je ne pense pas qu'il a donné une interview là-bas. Hein. Il n'a pas donné d'interview. Donc, on n'a pas parlé de son background. Est-ce qu'il a souffert? Tout ce qu'on a dit, en tout cas, c'est qu'il vient d'une famille modeste et qu'il a été camionneur. Bon, voilà, c'est pas fameux, quoi. C'était juste un job pour se débrouiller, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est par la suite, il a eu la rencontre avec le ministre et c'est là que tout a décollé. C'est ce qu'on a eu à dire par rapport à sa vie. On va dire ça. Xavier, oui. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça quand même un peu dommage. Je comprends qu'il a un côté peut-être timide, on va dire, qu'il ne veut pas s'exposer, mais je trouve ça dommage quand même pas permettre aux gens de... Il y avait une interview. C'était mais déjà la vidéo là,